Elle dit non, c'est vous le patron. À partir de 2021, tous les ans, on a repris 3 magasins. La vie est douce. La vie est douce à Ouistreham. À Ouistreham. Quand tu progresses ou quand tu évolues, souvent tu es de plus en plus seul. Et sur la porte du magasin, il est marqué « Nous sommes partis à Disney ». Et lui, il ne reviendrait pas en Normandie. Et toi? Et moi, je ne redescendrai pas à Bordeaux. Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur le podcast du CMIS, le campus des métiers de l'image et du son. Ce podcast s'appelle Destin Normand. Pourquoi? Parce que chaque invité que nous allons recevoir a un parcours de vie assez atypique, hors du commun. Et celui-là aujourd'hui, pour notre deuxième podcast, permettez-moi de vous dire qu'il est relativement atypique, puisque aujourd'hui nous recevons Jean-Baptiste Montes. Jean-Baptiste Montes, il exploite aujourd'hui 16 magasins dans la grande distribution sous enseigne Carrefour. Jean-Baptiste, bonjour. Bonjour Bruno. Merci. Comment ça va? Bien, merci. Merci de m'avoir invité pour cette deuxième édition. Tu sais que le numéro 2, c'est mon chiffre préféré. Je sais que c'est ton chiffre préféré. Merci. Je sais. Jean-Baptiste, on va parcourir cette vie ô combien pas naturelle, ô combien atypique que tu nous as montré depuis des années maintenant. C'est quoi l'enfance de Jean-Baptiste Montes? Alors, c'est une enfance à Bordeaux, parce que je suis, tu le sais, bordelais. Je suis l'aîné d'une fratrie de 3 garçons, un papa dans le commerce et une maman au foyer. D'accord. Basique. Basique, parcours famille aimante avec ses difficultés, comme on peut avoir un peu partout. Comme il peut y en avoir partout. Tout à fait. Donc, voilà. Des études? Des études, oui. Alors, des études un petit peu atypiques. Un parcours brillant jusqu'au collège. Et puis, au lycée, la puberté, les filles. J'ai bien aimé le lycée, mais pas pour les bonnes raisons. C'est marrant parce que, si tu le permets, oui. J'ai reçu un premier invité que tu as vu, qui était Christophe Marie. Et bizarrement, au niveau des études, c'est la même. C'est-à-dire qu'il y a un moment, ça bug. Ça bug. Qu'est-ce qui se passe? Trop de liberté, je pense, et puis l'envie de découvrir des choses. Après, j'ai passé 3 fois le bac. Je l'ai eu. Et, bon. Tu l'as eu la 3e fois? Ouais, je l'ai eu la 3e fois. D'accord. Donc, bac général, bac technologique, et après, en fait, une fois que ça fonctionnait plus, j'ai fait un bac pro en alternance, en alternance en commerce, chez Auchan. Et après, j'ai fait un BTS Action Commerciale. Ah oui, alors donc déjà l'alternance, c'était dans la grande distribution. Oui. D'accord. Donc tu m'as squeezé 3 questions d'un coup. C'est-à-dire que j'allais te dire, bon, l'adolescence, comment ça se passe? Un garçon calme, plutôt, intrépide ou pas? Comment c'est? Plutôt sportif, qui aime profiter avec beaucoup de copains, et qui aime découvrir la vie et s'amuser, quoi. D'accord. Ok. Très scolaire jusqu'à la fin du collège. Et après, très festif et très à la découverte du monde sur la partie du lycée. D'accord. Qu'est-ce qui t'amène à la grande distribution? Donc, les études, l'alternance. En fait, la grande distribution, j'y viens par dépit. Je ne sais pas si tu t'imagines, je passe le bac, je ne l'ai pas. Je repasse le bac une seconde fois, je ne l'ai pas. Alors à l'époque, je suis en ce qu'on appelle contrat jeune majeur, c'est-à-dire l'État me paye un appartement, me paye mes études. C'est la DAS en fait qui finance. Et j'ai pas mes diplômes, donc ils arrêtent tout. Alors attends, t'es à Bordeaux encore parce que je suis à Bordeaux. On a dit que c'est Destin Normand parce que tu finis ici en Normandie et on en parlera plus tard. Mais tu es à Bordeaux, tes études te sont payées et on te paye un appartement. Oui, tout à fait. À Bordeaux. Ouais, j'ai une éducatrice en fait. Dans mon parcours de vie, dans ma fin d'adolescence, je suis pris en charge par la DAS. Donc on me paye un appartement à Bordeaux, à côté de la place de la Victoire, là où il y a plus de 200 bars, tu sais. Ouais. J'ai une éducatrice. C'est là où je veux en venir. Hein. J'ai une éducatrice qui m'amène mon argent pourvu la semaine, 250 francs. Et tu imagines bien que je mange avec elle le mardi soir, le mercredi. Je suis en train de faire une soirée étudiante. Donc forcément, pour aller à l'école le jeudi, ça ne marche pas. Je n'ai pas mon bac. Donc voilà. Et donc l'adresse met un terme à mon contrat. Donc il coupe tout. Et je me retrouve, en fait, j'étais en couple avec la maman de ma fille. Et
j'ai pas de diplôme, j'ai pas d'école. Et elle postule, elle, pour faire un contrat en alternance dans une ancienne concurrente, pour pas la citer, Auchan. Et donc, je me dis, je vais peut-être faire ça, en fait. Bac pro commerce en alternance, pourquoi pas. Donc, je postule, je suis pris, et en août 98, je démarre une alternance dans la grande distribution chez Auchan. Je viens vraiment dans la grande distribution par dépit. Par nécessité, en fait. Dans la foulée de la Coupe du Monde. Ouais, dans la foulée de la Coupe du Monde. D'ailleurs, je l'ai même pas vu, la Coupe du Monde, parce que j'étais trop occupé à trouver quelque chose. D'accord. Ok. Voilà. Donc, tu arrives par dépit dans la grande distribution. Et tu fais quoi au début? Alors, je suis donc apprenti, bac pro commerce. Je fais de la mise en rayon, au rayon charcuterie libre-service, volaille libre-service, traiteur libre-service, dans un hypermarché à Bordeaux, Mériadec. Un hypermarché sur 3 niveaux, en plein centre-ville de Bordeaux. Et je démarre comme ça. Ça, c'est Auchan. Ça, c'est Auchan. Et rapidement, je me rends compte de ce que c'est que travailler, te lever à 3h du matin et tirer des palettes qui font 1m80, 1m90. Je me dis, ça peut pas être ma vie professionnelle. C'est pas ça que je souhaite pour moi. J'ai gagné 50% du SMIC. La première année, la seconde année, tu gagnes 75% du SMIC. C'est quand même, c'est un petit peu raide. Puis on avait un appartement avec la maman de Mila. Et mon chef, quand il me demande ce que je veux faire, je lui dis, je veux faire ce que tu fais. Parce que je veux être chef. Je veux être à ta place. Il me regarde, il me dit, Jean-Baptiste, avec un bac pro chez Auchan, ça marche pas. Il recrutait à l'époque des bacs plus 5. Donc, je lui dis, OK, mais comment je fais? Il me dit, il faut que tu continues. Donc, j'ai continué. J'ai fait un BTS Action commerciale en alternance, dans le même rayon. Et donc, j'ai eu mon bac pro avec mention, j'ai eu mon BTS. Et puis après, c'était parti. À Bordeaux, ils disent le couteau entre les dents, quoi. Hein, c'est ça? Pas le couteau entre les dents, mais forcément, j'ai bien profité sur les années de lycée. Je me suis bien amusé, c'était génial, j'ai fait la fête. À un moment donné, la réalité fait qu'il te faut un... te rattrape. Et puis, il te faut un travail pour vivre. Et la vie, quand tu as un appartement à payer, une petite amie, forcément, tu as des factures à payer, il faut manger, quoi. Et donc, tu commences à y prendre un peu de plaisir quand même, à force. J'y prends plaisir. Et puis, j'aime ce côté commerçant, en fait. Et puis, ce qui est intéressant dans la grande distribution, c'est que tu touches à tout. Au-delà du produit, tu as tout ce qui est gestion et management. Du coup, tu embarques une équipe, tu as un projet. Bien sûr. Et puis, chez Auchan, à l'époque, les chefs de rayon, ce qu'on te dit, c'était ton propre patron. Donc, j'étais mon propre patron dans un univers hyper grand. Dans ton magasin. Ah, c'était super intéressant. Donc, tu avais la relation avec le particulier qui venait tous les jours, etc. Tout à fait. Et donc, c'était levé 3-4 heures du matin. C'est levé 3 heures du matin. C'est des fois le dimanche soir, tu arrivais à 22 heures le dimanche soir. Tu montais ce qu'on appelle un saisonnier alimentaire. Et puis, je rentrais me coucher à 6 heures, je dormais un peu, je retournais à l'école. C'était un rythme assez particulier. On travaillait 80-90 heures par semaine, quoi. Ouais, c'est péchu parce qu'on passe du garçon qui aime faire la fête et compagnie, et qui tout d'un coup dit, bon, si je veux m'en sortir, j'ai pas le choix, faut que je travaille. Ouais. Et donc, là, on est toujours chez Auchan. Tout à fait. Il se passe quelque chose, un déclic pour vriller, pour partir dans une autre... En fait, d'abord, chez Auchan, donc, je te disais tout à l'heure qu'ils recrutaient en bac plus 5. Ouais. Moi, j'ai un bac plus 2, ils me disent, qu'est-ce que tu veux faire, Jean-Baptiste? Alors moi, je lui dis, je veux toujours être chef de rayon. Bon, il me dit, on croit en toi. Donc, il me valide chef de rayon. Donc, j'ai une équipe, j'ai 21 ans et je manage à l'époque une 30aine de personnes. Je suis chef de rayon charcuterie, coupe, fromage coupe, traiteur coupe et après poisson. Ça dure 3-4 ans, en tout cas exactement 4 ans. Et au bout de 4 ans, des phénomènes de vie font qu'on se sépare avec Auchan. Que je quitte Auchan, voilà. D'accord. Et je m'oriente... Là, tu restes un laps de temps sans rien faire ou très vite, tu vas aller voir d'autres? Non, je fais un court essai chez Leclerc, à Montauban. Je fais des allers-retours tous les 2 jours. Ah oui. Je quitte femme et enfant pour faire la route. Bon, c'est un petit peu compliqué. J'ai un accident de voiture, parce que c'est des métiers quand même où on démarre tôt le matin, donc tu dois être au magasin à 5 heures, même chef de rayon. Ouais. Et donc, ça marche pas. Et là, en fait, mon beau-père de l'époque me trouve une annonce pour un poste de directeur de supermarché en création, juste à côté de la maison. Supermarché champion. Alors moi, je viens de l'hypermarché, ce qui à l'époque, dans les années 2000, c'est le Graal de la distribution. C'est le totem. C'est le temple, en fait, tout sur le même toit. Il y a, dans un magasin comme Mériadec, il y avait 1000 personnes, il y avait 300 hôtesses de caisse. C'était énorme.
Donc le supermarché, nous, à Bordeaux, il n'y en avait pas beaucoup. Mais bon, ça ouvrait, j'ai postulé. Donc, on y arrive, tu postules pour être directeur de ce supermarché. Tout à fait. Et là, c'est la rencontre avec Guillaume Allais. Tout à fait. Si je ne me trompe pas, c'est ça. Tout à fait. Alors, on va rappeler qui est Guillaume Allais. Guillaume Allais, en fait, d'abord, il est normand, pour le coup. C'est typiquement... Un Normand à Bordeaux. Ouais, ce qui est assez marrant, c'est un Normand à Bordeaux qui recrute un Bordelais. En fait, Guillaume Allais, c'est le fils de Jean Allais, donc famille fondatrice Promodès. Donc, c'est quelqu'un qui est baigné dans la grande distribution depuis qu'il est né. Son père a été patron de Carrefour à la fusion. Il a voulu être médecin. On rappelle juste une chose, que Carrefour est né en Normandie quand même. Alors, c'est Promodès qui est né en Normandie, pas Carrefour en fait. Ouais, et après, en 2000, Carrefour et Promodès fusionnent, et c'est la famille Allais qui prend le contrôle de Carrefour. Ok. Et donc, Guillaume Allais, il veut être médecin. C'est le dernier d'une fratrie de 3 enfants. Donc, il a un grand frère et une grande sœur. Il veut être médecin. Bon, au bout d'un trimestre, il se rend compte que la médecine, c'est pas fait pour lui. Et son père à l'époque, est patron de Carrefour. Il l'appelle et il lui dit Guillaume, t'as prévu de faire quoi là? Parce que t'arrêtes médecine, ok, mais c'est pas possible. Et il lui dit j'ai envie de faire du golf, prof de golf. Bon, là, pardon. Ouais, il a dit je veux être prof de golf. Et là, son père, ça a duré 2 secondes. On le salue, Guillaume Allais. Son père lui a dit non, ça a duré 2 secondes. Il a dit non, tu vas pas faire prof de golf, tu vas aller faire de la mise en rayon. Et du coup, il a été faire la mise en rayon chez un franchisé en Normandie, dans un champion, à Ouistreham. Tiens donc. Et c'est là, en fait, que Guillaume a démarré la grande distribution. Et à la fin de cette année scolaire, son père lui a demandé alors ça te plaît? Il a dit ouais, ça me plaît, pourquoi pas. Et donc là, il est parti faire une école de commerce. Donc il a fait l'ECAL à Rouen, qui était l'école spécialisée de la grande distribution. D'accord. Et puis après, il a fait un DSS en contrôle de gestion. Et il a fait des stages chez Auchan, Carrefour, Leclerc. Et en 2003, il choisit d'être franchisé. Donc il rachète avec ses parents des magasins à Bordeaux. Et donc notre Normand prend ses affaires et va poser ses bagages à Bordeaux. Et il rachète et il exploite à l'époque l'hyper champion de Bordeaux-Codéran, qui est à Bordeaux la référence en termes de produits frais. C'est vraiment le magasin par excellence, avec une cave à vin extraordinaire, une foire au vin extraordinaire, des rayons traditionnels extraordinaires. Et c'est lui, en fait, à 24 ans, qui en devient le patron, quoi. Il révolutionne un petit peu ce marché là-bas. Alors après, la famille Allais, en tout cas Guillaume, c'est un amoureux de vin, comme son père. Et donc, ce magasin, il lui collait bien. Il a continué à le développer dans le même sens, le même ADN. Donc, il a été après plus précis sur le produit, sur le produit frais, même sur le vin. Mais il a continué, en fait. D'accord. Voilà. Et c'est là, nous, on se rencontre, donc il est en 2003, il refait le magasin, et nous, on se rencontre en 2005. Ok, donc 2005, la rencontre qui est... Alors après, dans la petite histoire, il y a une personne qu'il ne faut pas oublier, parce que Guillaume, il a un directeur à Bordeaux, qui s'appelle Olivier Cornuaille, et en fait, c'est lui qui me recrute pour prendre la direction de son magasin. Guillaume, c'est le patron, et il y a cette personne, Olivier, qui en fait entre lui et moi, systématiquement. D'accord, ok. Voilà. Et donc, on ouvre un supermarché au Taillan-Médoc. Le Taillan-Médoc, par rapport à mon lieu de vie, c'est 15 minutes en voiture, quoi. C'est juste à côté de chez moi. Autant te dire que... Et historiquement, moi, j'étais au lycée au Taillan-Médoc. Donc, tu vois, c'est... La vie est belle, quoi. La planète sont alignées. Je suis directeur d'un supermarché, je suis super content, tout parfait, quoi. On ouvre le magasin en octobre 2005, pardon. Et le magasin, il doit faire un certain chiffre. Okay. Les études prévues par Carrefour, par le CET, enfin, les différentes entreprises spécialisées. Et en fait, le magasin, il ouvre, et ça marche pas, quoi. Ah ouais? Non, ça marche pas. On fait 75% des chiffres de l'étude, pas plus. Donc, du coup, on a refait faire les études pour voir ce qu'on a loupé ou pas loupé. Et globalement, on nous dit que l'étude, elle était pas bien réalisée, que le magasin était à son niveau D'accord. maximum. Donc, on exploite le magasin pendant un an et demi. Et puis après, Guillaume rend le magasin Carrefour. Revend le magasin à Carrefour. D'accord. Ok. Et toi, tu deviens quoi? Moi, je suis du coup, il me prévient forcément, et en me disant, Jean-Baptiste, vous allez être cédé avec l'ensemble des collaborateurs. Okay. Il dit, ce que
Elle me demande, est-ce que vous êtes mobile? Je lui dis, pourquoi? Elle me dit, j'ai d'autres projets. Moi, si c'était à refaire ce dossier-là, je le referais de la même façon avec la même équipe. Donc pour moi, en fait, le magasin, il ne fonctionne pas. Ce n'est pas votre faute, en fait. C'est l'étude qui n'était pas adaptée. Donc j'intègre l'équipe Carrefour pendant quelques temps. On m'envoie en mission pour accompagner la création de d'autres magasins. Donc, on m'envoie du côté de Bordeaux. Donc là, ce sont des... Je te coupe, intégrés. Mais c'est des intégrés. Tout à fait. Donc là, je suis intégré pendant... à la marque. Je suis intégré à la marque. Je suis intégré 3-4 mois, quoi. Voilà. Puis au bout de 3-4 mois, ils viennent me voir en me disant, Jean-Baptiste, ça va, tu te sens bien, tu es bien chez nous? Moi, je dis, oui, super. Tu as l'impression que voilà, tu seras un bon directeur? Moi, je dis, oui, super. Et là, ils me disent, en fait, pas nous. Je dis, pardon? Pas nous. Nous, on pense que tu n'as pas de niveau. Ah. Ça fait 3 mois que je fais du 4h du matin à 21h30. Et là, vous me dites que tous les jours, 7 jours sur 7, et vous me dites que pour vous, j'ai pas de niveau. Pourquoi? Tu n'as pas le niveau? J'ai pas le niveau. Il te dit ça? Ouais, bon. Donc, il dit, nous, on te propose de te rétrograder. Je dis, non, j'ai un contrat. Tu les vois toujours aujourd'hui, ces gens-là? Je les ai recroisés. Mais après, c'est dans un autre contexte. Voilà, c'est des choix de vie, c'est des choix d'hommes, en fait. Ouais. Pas leur vouloir. Et tout le monde peut se tromper. On se sépare. Et le jour où je prends ma voiture pour partir, c'est fini, le magasin, c'est terminé, je quitte le magasin. Tu n'es plus dans la grande distribution. J'ai plus de travail, j'ai une femme et 2 enfants à charge qui ne travaillent pas. Et là, le téléphone sonne, en fait, c'est Olivier Cornuel qui me rappelle. Donc, qui me dit, salut Jean-Baptiste, vous faites quoi et tout. Je lui dis, écoutez, c'est fini, ils viennent d'arrêter. On me dit, écoutez, on mange ensemble demain. Et le lendemain, en fait, je déjeune avec lui, et du coup, il me dit, moi, j'ai besoin de vous. Avec Guillaume, on veut que vous veniez bosser pour nous dans mon hyper champion de Bordeaux-Codéran, qu'il avait racheté en 2003, qui était son vaisseau amiral, hein, c'est un magasin... Le paquebot, quoi. Et puis la vitrine, quoi. Chez Carrefour Market, chez Hyper Champion à l'époque, c'était le magasin top, quoi, référent. Et il me propose de venir bosser comme directeur adjoint aux mêmes conditions, avec toute l'autonomie que j'avais avant. Voilà. Et donc, début 2007, j'intègre le magasin. Ok. Voilà. Et donc là, tu fais quoi dans ce magasin? Je suis chef de secteur produits frais, parce que c'est quelque chose que j'adore. Tu connais? Ouais, j'aime beaucoup. Et je suis directeur adjoint, je suis office de directeur adjoint. Donc là, on est chez Carrefour, on est dans l'ère où les hyper champions disparaissent et ils sont transformés en Carrefour Market. Et donc on fait la transformation de l'hyper champion en Carrefour Market. On peut donner une notion de... Je pense qu'on parle en mètres carrés surtout. Oui, tout à fait. Alors, l'hyper champion, donc c'était le supermarché, c'était les gros supermarchés, les magasins qui font plus de 2005 et moins de 4000, quoi. C'était la tendance et qui faisait un chiffre d'affaires au mètre carré assez intéressant. Et donc là, on le passe Carrefour Market. C'est ce qu'on fait. On passe l'hyper champion de Codéran Carrefour Market en 2008. Et en 2010, Guillaume m'annonce qu'il achète un magasin en Normandie, à Ouistreham. Alors, là, on va s'attarder un petit peu sur ce passage parce que je crois que ça va être l'un de mes préférés. Et j'allais te dire, ton arrivée à Ouistreham, comment ça se passe l'histoire? En fait, faut même se rappeler. En fait, on est à Bordeaux. Je suis chassé par Intermarché pour être dans un magasin. Et moi, je m'entends très bien avec Olivier et avec Guillaume. Donc, je vais voir Olivier. Je lui dis, Olivier, Monsieur Cornuel, j'ai un sujet. On m'a fait une proposition de directeur de supermarché avec possibilité d'être adhérent, Intermarché. Je voulais vous en parler. C'est un truc qui me tombait hier. Voilà la rémunération, voilà ce qu'on me propose. Bon, Olivier dit, je prends l'info, merci de me le partager tout de suite. Bon, ça se passe. Le lendemain, Guillaume Allais descend. Il vient me voir. Jean-Baptiste, vous pouvez venir me voir, s'il vous plaît? Oui, je prends dans son bureau. Je peux expliquer, Intermarché. Bon, je raconte. Voilà, on m'a fait une proposition pour reprendre la direction d'un magasin avec une promesse d'être franchisé à horizon 7 ans. Il me dit, OK, super, beau projet. Il me dit, voilà, j'ai acheté 50% des parts d'un franchisé chez Carrefour Market en Normandie, à Ouistreham. Est-ce que ça vous intéresse d'en prendre la direction? Alors déjà, il faut te dire. Le contexte. Mais déjà, moi je suis bordelais.
Donc le Bordelais ne dépasse pas la Garonne. Au-dessus de la Garonne, c'est plus Bordeaux, t'oublies. Alors au-dessus de la Loire, c'est le nord de la France. Le nord de la France. Donc il me dit, je dis oui, Ouistreham, c'est dans le nord. Il me dit, non, lui il est canet. Non, Jean-Baptiste, Ouistreham, c'est à côté de Caen. Alors Caen, Xavier Gravelaine, Stéphane Paille. Ok, oui, d'accord, c'est nord-ouest, d'accord. Le football. Le football. Donc voilà, on est parti avec femme et enfants visiter le magasin, forcément, pour pouvoir un petit peu s'en rendre compte. Donc on arrive, donc on est début janvier. Je prends mon grand Scénic 7 places, et ma femme et nos enfants. Et en fait, on arrive à Ouistreham, déjà il y a la neige, parce que le Bordelais, la neige, il ne connaît pas. Il n'en voit jamais, ou dans les Pyrénées. Dans les Pyrénées quand il y a de la neige. Et je me rends compte qu'à Ouistreham, il y a une petite ville sympa, il y a la plage. Et oui, il y a la mer à Ouistreham, il y a la Manche en fait. Donc il n'y a pas beaucoup de vagues, mais en tout cas, il y a la Manche. Et voilà, le climat me semble sympathique. Et donc je lui dis, ouais, on y va, go. On déménage tout le monde. C'est un challenge quand même. Ouais. Non, mais on quitte tout, là. On quitte tout. Femme et enfants, et on part... On amène ma femme, sa fille et ma fille qui vit avec nous, et on déménage tout le monde, et on va vivre à Ouistreham. À Ouistreham. On arrive mi-août 2010, je me rappelle très bien, sur la plage. Je suis avec ma fille au mois d'août, elle est en doudoune sans manches, moi aussi, il y a des gens, ils sont en maillot de bain, et au-dessus, les mouettes, tellement qu'il y a du vent, ils font du surplace. Ah, t'es mauvais. Non, je te jure. Et je me rappellerai toujours cette image. Je crois que j'ai encore des photos de Mila la mouette, elle est au-dessus. Alors après, avec le réchauffement climatique, il fait nettement meilleur aujourd'hui en Normandie. T'es malsain. Je suis pas malsain. Mais pour le Bordelais, si tu veux, mais oui, mais je comprends. Le 18 degrés du mois d'août, c'est compliqué cette année-là. Oui. C'est au début, ça. Au début. Et en fait, on s'habitue bien. On s'acclimate. On s'acclimate. Ouais, très bien. Donc là, tu arrives, tu deviens le directeur de Carrefour Market Ouistreham. Tout à fait. On fait la reprise du magasin en fin septembre, et je suis directeur du magasin. Et d'ailleurs, quand Guillaume vient, c'est un franchisé, quand on prend le magasin, il y a le bureau du franchisé et le bureau du directeur. En fait, donc moi, je m'installe naturellement dans le bureau du directeur, ce qui est normal. Et là, quand on fait la session, le jour même, il me dit, bon, le franchisé a débarrassé ses affaires. Jean-Baptiste, c'est votre bureau. Je lui dis, c'est mon bureau, mais c'est vous le patron. Elle dit, non, c'est vous le patron. C'est vous le patron du magasin. Donc moi, en fait, je serai là peut-être une fois par mois pendant quelques temps. Après, j'en ai peut-être une fois tous les 2 mois, mais le boss du magasin, c'est vous. Il m'a fait m'installer dans le bureau du patron. Donc voilà, et on est parti de là, quoi. Truc de fou. Alors, une arrivée d'un Bordelais comme ça, à Ouistreham, avec... combien il y avait d'employés à l'époque ? Alors, je crois qu'il y avait eu 85, moins de 90 collaborateurs. Parce qu'ils ont une façon de travailler qui n'est pas la tienne, qui est différente peut-être ou... Alors, moi j'ai été assez surpris, puisque je les ai trouvés super efficaces. Ah oui ? Ah, vraiment. Et... Tant mieux. Les gens vraiment admirables, chaleureux, ouverts, et très ouverts, enfin très ouverts à la discussion, et vraiment très très bons professionnels. Les Normands sont connus pour ça. Ouais, bah oui, c'est vrai, c'est une réalité. Ce sont des vrais bosseurs. Tu sais que pour à la montagne ou pour les saisons d'été, etc., les Normands sont très demandés. Ouais. Quoi. Non, il y avait un vrai savoir-faire. Et du coup, quand on est arrivé avec nos idées, forcément, puisqu'on a quand même quelques idées et quelques certitudes, ils ont été ouverts, ils m'ont fait confiance, et on a pu après entamer tous les chantiers de transformation du magasin pour pouvoir l'amener au niveau où on l'a amené. D'accord. Donc là, c'est la roue qui tourne, tranquille. Voilà, on fait notre petit bonhomme de chemin. Ouais. Voilà. Tu te mets au sport. Je me mets au sport. Alors, je me mets au sport, je me mets à la course à pied. Je connais quelques petits trucs parce que... Je me mets à la course à pied. Oui, exact. Ouais, c'est ça. Exact. Je me mets à me dire, je vais faire des marathons. En fait, à l'époque, je fumais beaucoup. Et tous les midis, je mangeais dans une brasserie, la brasserie du magasin, et c'est là d'ailleurs que je te croisais avec ton épouse. C'est exactement ça. Babette échalote frites, ça te parle ? Avec
On avait tous les deux un scénic. Ça, c'est juste une parenthèse. On va saluer notre ami Charlie. Non, un grand scénic. Un grand s'il te plaît. Et on va saluer Charlie. Voilà. Donc, la vie est un chemin tranquille de ce côté-là. La vie est douce. La vie est douce à Ouistreham. D'accord. Et donc là, 1 an, 2 ans, 3 ans, ça roule, ça se passe bien. Ça roule. Après, on a un sujet de concurrence. Forcément, à côté du magasin, il y a un Leclerc qui va sortir au bout de la route, à 4 minutes. Donc, ça a quand même un impact sur les affaires. Et pour qu'on reste en Normandie avec Guillaume, Carrefour nous propose, on souffle l'idée à Carrefour de nous vendre un autre magasin. Donc en 2016, Guillaume achète le magasin de Cabourg, le supermarché qui est 12 km plus loin. Carrefour Market, encore une fois. Tout à fait, Carrefour Market. Et en fait, du coup, je deviens directeur des 2 établissements. Ouais, j'ai connu ça. Voilà, donc on est en 2016. D'accord. Début 2016, après, le Leclerc ouvre. Forcément, ça a fait un petit peu de mal à l'activité du magasin de Ouistreham. Normal. En plus, on a l'épisode des migrants à l'époque, c'était un peu compliqué pour le tourisme et la vie à Ouistreham. Donc c'est un peu compliqué. Voilà, après... Fin 2018, Guillaume veut réorganiser ses affaires. Alors, juste avant qu'on poursuive, j'ai réussi à choper 2-3 anecdotes quand même. Et notamment, un jour, des clients arrivent un dimanche et sur la porte du magasin, il est marqué « Nous sommes partis à Disney ». C'est quoi cette histoire ? Bon, tu sais qu'on est ouvert le dimanche matin, depuis quasiment dès qu'on est arrivé. Ouais. En fait, on avait un CE, et systématiquement, ils proposaient des idées pour les arbres de Noël et compagnie, et comme on avait fait de très bons résultats, la secrétaire du CE me dit qu'est-ce qu'on fait ? On se fait un cirque. Moi, je dis non, on va à Disney. Comment ça, on va à Disney ? Moi, je dis on prend tous les collaborateurs, tous les enfants de nos collaborateurs qui ont moins de 16 ans, et on part à Disney, on loue des bus. Donc on a loué 2 bus et on a fermé le magasin. Et donc là, le magasin est fermé. Fermé, dimanche matin, au mois de novembre. Ça ne se voit jamais, excuse-moi, mais un supermarché qui ferme ses portes pour aller à Disney, moi, je ne connais pas ça encore. Ouais, ça me semblait un bon clin d'œil pour les équipes. Ils avaient fait une superbe année, les résultats étaient bons. Donc c'était une façon de les récompenser. Donc ce qu'on avait fait, on avait proposé 10 € la place par enfant. Transport inclus, toute la journée, et les conjoints pouvaient venir, et par contre, ils devaient se payer leur place. Bon, voilà, on avait fait un truc sympa. On avait 2 bus complets, donc on est parti à plus de 100, et on a fermé le magasin pour que les... Ça rapproche avec les équipes, ça. Ouais, après, ça a toujours été un magasin, on a toujours été très proches. Encore aujourd'hui ? Ouais. Aujourd'hui, les bureaux d'Indé sont au-dessus du magasin de Ouistreham. Je discute toujours avec les mêmes personnes depuis 2010. Alors, voilà. Tous ces gens avec qui tu es depuis 2010, ils t'ont vu évoluer au fur et à mesure. On va parler un petit peu tout à l'heure d'où on en est arrivé. Aujourd'hui, comment ça se passe avec eux ? Comment ils l'ont vécu ? Je ne sais pas comment ils l'ont vécu. En tout cas, ce que moi j'essaie de faire, c'est d'être le même qui fumait de cigarettes et buvait un café avec eux quand j'étais leur directeur. En fait, on travaille dans la même boîte, quoi. C'est toujours le même sujet. Et moi, j'ai besoin de garder ce contact avec eux. Parce que quand tu progresses ou quand tu évolues, souvent tu es de plus en plus seul. Du coup, tu as moins ce contact avec les équipes. Donc, je suis super content et j'ai besoin de pouvoir discuter avec un Olivier Alexandre, avec une Magali Fauconnier, que je connais, que j'ai vu grandir depuis, d'ailleurs qui ont le même âge que moi, et qui me connaissent depuis que je suis là. À Ouistreham, tu la connais, j'ai une chef-caisse que j'ai faite, qui a grandi avec nous. Bon, je suis toujours ravi de voir ses enfants, de discuter avec son mari. Voilà, on a partagé un moment de vie. L'entreprise, c'est nos entreprises. La principale ressource, c'est les femmes et les hommes. Il n'y a que ça. Vendre des produits, c'est facile. Mais s'il n'y a personne pour faire fonctionner, ça ne marche pas. Alors, tu dis souvent, moi je t'ai souvent entendu le dire, en tout cas, je suis un épicier et je vends des boîtes de conserve. C'est péjoratif de dire ça quand même, je trouve. Non, mais on a un travail d'épicier. On a un métier où on a des marges qui sont ultra réduites. Donc en fait, tout est précis. Donc voilà, c'est un travail d'épicier. Le curseur, il ne peut pas bouger. Non, parce qu'en fait, quand ça se tend, quand la marge baisse, en fait, l'équilibre est à zéro. Un magasin en rentabilité pure,
c'est 0,1%. Ah oui, C'est- d'accord, ok. Non, c'est compliqué. Et puis, on a quand même une responsabilité qui est celle de maintenir l'emploi, de garantir l'emploi. Donc, il faut vraiment tout ajuster. D'accord. La montée en puissance après À 2018, 2018, voilà. Guillaume veut réorganiser ses affaires. Et il me dit, voilà, Jean-Baptiste, j'ai une proposition à vous faire. J'ai une question. Il joue toujours au golf ou... Il est fort au golf. Après, j'ai jamais joué contre lui parce que moi, je ne fais pas de golf. D'accord. Tu vois ça. Ok. Après, il joue depuis longtemps. Et il me dit, voilà, je te vends Cabourg, qui fait moins de chiffres que Ouistreham, et je vends Ouistreham à Carrefour. Ah ouais? Et là, moi, en fait, j'ai un problème parce que je dirige les deux établissements. J'ai pas forcément envie de changer en fait mon mode de fonctionnement. Donc, je lui dis non, je veux pas. Comment ça, vous voulez pas? Le directeur qui dit à son grand patron, non, non, je veux pas. Non, mais en fait, après, faut comprendre qui est Guillaume Allais. Enfin, parce que là, on peut avoir ce genre de discussion-là avec lui, forcément. Parce qu'il donne beaucoup de responsabilités. Le boss du magasin, il m'a toujours traité comme le boss du magasin. Donc forcément, Ouais, c'était sûr. facile, en fait. Bien sûr. Et je lui dis, je veux les deux. Je voudrais diriger les deux, je voudrais acheter les deux magasins. C'est vrai? Et là, il me regarde et il me dit, ça vaut quelques millions, l'histoire. Je dis, ça tombe bien, j'ai pas d'argent. Et en fait, ça a fait son chemin. Et plutôt que vendre, il m'a proposé de s'associer. Et donc, on a créé une JV, 50-50. 50% lui, 50% moi. Le 1er avril 2020, on a fait la reprise des deux magasins. Attends. Tu es en train de me dire 1er avril 2020. Tout à fait. Il y a quelque chose qui arrive juste après, là. Au mois de mars, ouais, il y a ce qu'on appelle le Ou Covid. juste avant, oui. Ouais, juste avant. Le Covid. Donc, on signe le deal ensemble. Le 1er avril 2020. Je peux même pas faire mes prises de sang pour les crédits. Bon, forcément, j'ai pris quelques millions d'euros de crédit sur la structure commune. On fait tout à distance. Et puis, alors, je te raconte pas l'angoisse. Ouistreham, Cabourg, on est saisonnier. Cabourg, on est ultra saisonnier. On est confiné, personne ne peut sortir. On se demande, est-ce que les Parisiens vont venir en vacances cet été? On ne sait pas. Donc, en fait, le business plan, là, c'est... Il tombe à l'eau, là. Ouais, t'as le palpitant qui s'emballe, là. Ouais, sauf qu'au final, les gens sont venus se confiner en Normandie. Ouistreham, les gens, comme ils ne pouvaient pas bouger, ils ont consommé à Ouistreham. Donc, du coup, ils ont consommé au magasin. Ils ont arrêté d'aller à Aéroville ou à Blainville. Donc, ils sont restés sur place. Et donc, sur la proximité, les magasins, ils ont progressé. Donc, c'était plus un sujet. L'affaire était lancée. On allait pouvoir payer notre première année de crédit. Parce que je paye annuellement le crédit. C'est compliqué quand même c'est stressant. De se mettre des millions d'euros sur la tête et tout d'un coup, il y a ce Covid qui arrive. Je crois que de toute façon, personne n'a su ce qui se passait. Donc, Bon, après, c'est pas à toi que je vais le dire. Nous, on n'a rien en fait. Donc, prendre des risques, c'est notre c'est notre leitmotiv, c'est dans notre ADN. C'est ça. Moi, j'ai pas de. Oui. Après, la boîte, je l'ai gérée, les deux boîtes, je les gérais depuis 2016 simultanément. Donc ça fonctionnait économiquement. Ouais. Après, c'était facile. Et puis malgré tout, je ne suis pas seul. J'ai quelqu'un à côté de moi qui s'appelle Guillaume Allais, qui est devenu mon associé, qui est un peu... moi, je suis le feu, lui, c'est la glace. C'est un peu mon psy. J'ai une personne avec qui je peux discuter, partager, échanger. On peut dire que tu es un peu le cheval fou et lui, derrière, il te retient quelquefois ou... Ouais, moi, le feu, la glace, ça va bien. Moi, je brûle et lui, il refroidit. Mais ce qui est marrant, c'est qu'on est... qu'in fine, on est aligné. Toujours. C'est surprenant. Hein. On est toujours aligné. 99,86%, on est aligné. Alors que vous ne vous ressemblez pas. Non, on ne se ressemble pas. On a un point commun. C'est... qu'on on a de la même année. D'accord. Donc, il va fêter ses 50 ans comme moi l'année prochaine. On a 15 jours d'écart. Et puis bon, c'est marrant parce que il est le Canet qui vit à Bordeaux et je suis le Bordelais qui vit à Caen. Et lui, il ne reviendrait pas en Normandie. Et toi... Et moi, je ne redescendrai pas à Bordeaux. Voilà, donc définitivement, tu es normand oui. maintenant. Oui. C'est toujours un petit peu difficile d'intégrer une région. Ouais. Alors, par le biais des enfants, les commerçants, les endroits où on se retrouve et on mange, on réussit à créer des amitiés profondes. Et en Normandie, c'est le cas. Surtout que, attention, il y a des régions comme le Nord, comme la Normandie ou la Bretagne, c'est pas facile à percer la coque quand même.
Non, mais écoute, moi depuis, tu le sais, tu en fais partie, depuis 15 ans, j'ai les mêmes copains, les mêmes amis. Et on a les enfants qui ont le même âge, on se connaît, on a vécu Bien sûr. les hauts, les bas aussi, parce qu'on a eu des moments tous difficiles. Ouais. Et pourtant, on est toujours là et la porte est toujours ouverte. Et on se retrouve toujours pour boire un petit verre de rosé. Ça peut arriver de temps en temps. On va faire une soirée Thermomix. Pas Si de tu marque. veux, je t'inviterai. Hein. Ah ouais. Alors, on est toujours avec les 2 magasins. Cette fois, ils appartiennent à Guillaume Allais et Jean-Baptiste Oui, Montes. alors ils appartiennent à ND. AND. Tout à fait. Voilà. Et là, après, on est juste après l'arrivée d'Alexandre Bompard, où l'idée d'Alexandre Bompard, c'est de dire on a des magasins qui structurellement sont déficitaires. Voilà. Et donc, plutôt que les fermer, quand on prend le marché actuel, les indépendants sont plus agiles que les groupes intégrés. Carrefour, un peu plus difficile. En Casino, on connaît le destin, malheureusement. Auchan, c'est un petit peu dur. Donc, il se dit tiens, nous, on sait faire la franchise chez Carrefour, en supermarché, mais beaucoup en proxy. Pourquoi est-ce qu'on ne franchise pas un peu plus et on ne s'appuie pas sur ces entrepreneurs indépendants, agiles, structurés, qui connaissent leur territoire et qui sont en capacité, du coup, d'avoir un magasin plus adapté à leur clientèle. Et donc là, Alexandre Bompard arrive en 2018, il y a le Covid qui bloque un petit peu tout. Qui scinde tout. Et là, nous, après, à partir de 2021, tous les ans, on a repris 3 magasins. Alors, on a repris ou acheté, ce qui est le cas. Ou en location-gérance. Ou en location-gérance. Mais, in fine, notre métier, c'est d'acheter les magasins. Donc, d'accord. Aujourd'hui, ton métier, c'est plus l'épicier. l'épicier, le vendeur de boîtes de conserve. Alors, aujourd'hui, tu achètes des magasins. On achète des magasins, on reprend des magasins en scène, on achète des magasins, on achète aussi l'immobilier avec Guillaume. Voilà, donc aujourd'hui, on a 16 magasins. On exploite 16 magasins à date. Ok. Aujourd'hui. Ça va bouger, ça bougera encore dans les mois à venir, puisqu'on en reprend le 20 mars. 16 magasins, donc, je te coupe, excuse-moi, mais j'aime bien comprendre. Il y a les hyper, les super. Donc, combien d'hyper? Donc, on a 7 hypermarchés à date. On en récupère un 8e le 20 mars à Paris. Et on a 9 supermarchés. Et sur les 9 supermarchés, on est propriétaire des fonds de 6, bientôt 7. Et on est propriétaire des murs de 5, bientôt 7. D'accord. En fait, toujours dans cette idée, je reprends le magasin, je le rends rentable et je l'achète. L'immobilier, quand même, c'est une bonne part pour vous? C'est important de maîtriser ton immobilier. Bien sûr. Tu payes un loyer, donc autant le payer à toi-même. C'est quand même plus important. D'accord, parce que il y a des fonds qui préfèrent ne pas acheter l'immobilier des fois, etc. Donc, on dit toujours qu'on va se retrouver sur l'immobilier. On s'y retrouve. Après, l'immobilier, ça a de la valeur. Ça a de valeur que ce que le locataire est en capacité de payer. Bien sûr. Donc, comme c'est nous qui payons, la valeur, on la connaît et surtout, on la maîtrise. Alors, excuse-moi, mais quand on a 16 magasins, ça représente combien de personnes? Alors, 16 magasins, ça représente 1987 personnes. Voilà. Après, c'est 33 sociétés et 53 comptes bancaires. D'accord. Mais pour avoir tout ça aujourd'hui, il faut vraiment se faire aider, se faire épauler. J'imagine que tu as des directeurs qui s'occupent un petit peu de tout ça. Du coup, la priorité, ça a été de très tôt structurer. Se structurer. C'est-à-dire que quand tu as 2 magasins, je peux diriger. Quand je suis passé l'année d'après à 5, ça ne marche plus. Non. Et quand tu as 3... Puisqu'en fait, dans le territoire, on connaît Ouistreham-Cabourg, on connaît Falaise, on connaît Hérouville-Saint-Clair, parce que c'est en Normandie, on connaît Tourville-la-Rivière, qui est un petit peu plus loin. Côté de Rouen. On en a un, par contre, à Rennes, à côté de Fougères, à Saint-Auban-du-Cormier. Dans le 91, on a 6 supermarchés, on a l'Hyper d'Amiens. Enfin, on a un territoire qui est assez vaste. Très tôt, nous sommes structurés et nous avons mis en place, en fait, j'ai un DG groupe, qui est Benoît Cotenceau, et après, j'ai un DG par branche. Un DG sur les hypermarchés, qui est Christophe Venot, qu'on a recruté, qui était le premier directeur quand on a repris un hyper, chez Guillaume Thébault, qui est venu nous rejoindre en 2021 sur Paris et qui gère l'ensemble des supermarchés. Et après, en fait, on a internalisé toutes les fonctions d'appui. La compta, donc on a internalisé la compta, on a internalisé le RH, donc on a une DRH, on a internalisé la com, donc on a une directrice de com, on a internalisé le technique, on a un directeur technique qui gère.
Voilà. On s'est très tôt vite structuré. Alors, maintenant qu'on est bien structuré, 16 magasins, où est-ce qu'on va? L'avenir, c'est quoi? C'est la diversification? C'est toujours rester sur cette position d'acheteur de magasins? À date, c'est pas tranché. On étudie tous les dossiers. On a eu des dossiers avec Guillaume qu'on a étudiés. Après, mon métier, notre métier, c'est être épicier. On sait le faire. Il y a des défis à relever, puisque le métier change avec ça, l'application, le e-commerce. Comment est-ce qu'on se modernise? Comment est-ce qu'on demain on répond aux attentes de nos enfants qui consomment différemment de nous. On aimait bien le magasin physique. On ne sait pas s'ils vont continuer à l'aimer. Donc voilà, il faut moi, à mon avis, on a encore du chemin à parcourir. Carrefour a embarqué le sujet dans le plan stratégique 2030 d'Alexandre Bompard, avec l'intégration de l'IA, des nouvelles technologies. Ouais. Je trouve que c'est assez bien. Donc voilà, je pense qu'on a encore des choses à faire dans la distribution. Aujourd'hui, si on dit on veut se faire livrer par Carrefour à la maison, C'est possible. c'est possible, Bien sûr. évidemment. Et ça, c'est quelle part de marché aujourd'hui? Aujourd'hui, alors si on prend le e-commerce pur, suivant les magasins, ça va de 10% du chiffre d'affaires à 4%, quoi, à peu près. Et demain, la part du e-commerce, est-ce que ce ne sera pas 30%? En fait, je ne le sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'avec les nouvelles technologies, avec ce qu'il y a sur le téléphone, aujourd'hui, tu commandes un McDo assis chez toi, tu fais tes courses assis chez toi dans ton canapé. Donc, tout ça va continuer de bouger. Il faut juste qu'on soit en capacité de pouvoir relever des défis technologiques pour faire plaisir à nos clients. D'accord. Donc, diversifier, pas encore. Pas prêt. Pas pour l'instant. Notre cœur de métier, ça reste la distribution. Après, s'il y a des opportunités, pourquoi pas? Voilà, on ne se l'interdit pas. Aujourd'hui, moi, je suis franchisé Carrefour avec Guillaume. Hypermarché, supermarché, ça reste mon ADN, quoi. Ça reste ce que je sais faire, quoi. Bien sûr. D'accord. C'est pourquoi je suis pas trop mauvais. Est-ce qu'on arrive à rester zen et serein dès qu'on arrive le vendredi soir en week-end quand on s'appelle Jean-Baptiste Montes? Et des fois, c'est plus difficile que d'autres, puisqu'en fait, on a quand même beaucoup de dettes. Ouais. Forcément, quand tu achètes un magasin, faut financer. Après, je m'appelle Carrefour, donc je suis pas si inquiet que ça. Non. J'ai une vie bien équilibrée, j'ai des amis chez qui je vais boire un coup. D'ailleurs, c'est bientôt l'heure, il faut qu'on y aille. On va vous laisser. Non, et du coup, voilà, on partage. Non, ça se passe bien. Et j'ai une femme, parce qu'on n'en parle pas, qui est restauratrice et qui m'apporte en fait l'apaisement que j'ai. Je suis un peu tout feu tout flamme. On la salue, Stéphanie, quand même. Voilà. Mais c'est vrai que souvent, derrière des personnages comme le tien, il y a souvent quelqu'un dans l'ombre là, qui est là pour... Alors, pour info, moi, la mienne n'est pas trop dans l'ombre quand même. Ouais, mais quelque part, un petit peu. Oui, elle est derrière. Après, c'est vrai que depuis... c'est une relation récente, ça fait 7-8 ans. Et elle a connu le changement salarié chef d'entreprise. Elle me suit dans toutes mes idées et dans toutes mes folies. Et, elle m'apporte un soutien sans faille. Et elle me fait redescendre de temps en temps quand je pars un peu trop haut. Elle me rappelle que la réalité, elle est là et que ça se passe avec les gens qu'on aime, quoi. Donc, mais il y a le feu et la glace, et puis il y a le cheval fou. Et... Ouais, c'est vraiment. J'ai de la chance, je suis super bien entouré. En fait. Je connais ça aussi. J'ai vraiment beaucoup de chance. Parce que souvent, on me demande qu'est-ce qui a fait que je réussisse. En fait, j'ai rencontré des gens. Le réseau. Non, j'ai rencontré des gens et j'ai su leur faire confiance. La personne qui m'a embauché quand j'étais apprenti, il m'a fait confiance. Et grâce à lui, j'ai pu me rendre compte que c'est que travailler, pas être à la rue, parce que du coup, j'ai pu payer mon appart. Donc j'ai démarré chez Auchan grâce à lui. Bien sûr. Voilà. Quand Guillaume, on s'est planté ensemble parce que le magasin il n'a pas fonctionné. Il aurait pu dire Jean-Baptiste, il est mauvais, terminé. Non. Merci. Merci, non. Il a continué à croire en moi. Avec Olivier, ils m'ont rembauché. Et après, derrière, quand j'étais un directeur salarié en 2018, je gagnais très très bien ma vie. J'aurais pu rester directeur pour lui pendant 20 ans. Bien sûr. Non, il s'est dit tiens, moi j'ai une opportunité, je peux relancer. Bon, allez, je vais vendre un magasin. Non, puis du coup, il m'a dit bon allez, il veut vendre. Allez,
on s'associe, et puis du coup, de 2 magasins, j'en fais 16. En fait, systématiquement, j'ai eu la chance de croiser des gens qui m'ont apporté et qui m'ont tendu la main, qui ont réussi à me faire grandir. Jean-Baptiste, il y a la chance, je suis complètement d'accord avec toi, mais il faut saisir les opportunités aussi. Bien sûr. Il y en a plein qui ne les saisissent pas. Oui, c'est vrai. Mais par contre, ce qui est quand même important, c'est que ces gens-là, ils se mettent sur ta route un jour. Oui. Donc, comme Stéphanie aujourd'hui. Voilà. Bon. Et du coup, moi, j'ai de cesse à me dire que je le dois le rendre. C'est-à-dire que j'aime, quand je croise des gens qui en valent la peine, pouvoir tendre la main. Proposer ce qu'on a fait avec moi. Je l'ai fait par le passé, tu le sais bien, pour des gens que j'appréciais. Bien Après, sûr. ça marche pas. Mais en tout cas, je veux pouvoir rendre ça. J'ai une anecdote d'un gamin, c'est en 2012, je reçois son CV. Donc le gamin, qui s'appelle Valentin, donc 2012, le CV arrive, je vois BEP CAP alternance, Bac Pro alternance, obtenu, diplôme obtenu, BTS alternance. C'est moi. Tu dis c'est moi. Je dis c'est pas possible. Et licence alternance. Je reçois le CV, et il cherche une alternance pour un master. Bon ben, je le reçois forcément, tu te doutes bien Normal. que ça me rappelle quelque chose, quoi. Puis le gamin, émancipé à 16 ans, il s'occupe de sa sœur qui est mineure, enfin bon. Et je le reçois et il me dit, voilà, j'ai faim, je veux réussir. Vous allez m'embaucher, j'avais pas les moyens, j'en ai pas besoin de lui. Et il me dit, je vous ferai tout ce qu'il faut pour que vous soyez fiers de moi. Okay. Je l'embauche, il a son diplôme, il est major de sa promotion, c'était extraordinaire. Aujourd'hui, donc après, il est passé directeur de magasin chez Carrefour Intégré, il est passé en graduate en hyper, après il est parti bosser chez Métro comme directeur. Et là, je le rembauche. Non. 10 ans après, non, pour prendre la direction du prochain magasin qu'on reprend à Carrefour à Belle-Épine. C'est lui qui va prendre la direction. Et quand on en parle, il me raconte ce que j'ai fait pour lui. Je trouve que c'est extraordinaire. Bravo. Non, mais c'est, tu vois, je lui ai tendu la main. On m'a tendu la main. Mais il a saisi aussi. Il a su la saisir. Et là, on retravaille ensemble. C'est énorme. Et là, on a un projet commun. Du coup, on va essayer de l'accompagner dans son projet futur, parce qu'il a un projet derrière. Mais c'est un futur Jean-Baptiste. Peut-être, mais j'espère, tant mieux. Et je serais content de l'accompagner, de faire ce qu'a fait Guillaume avec moi, s'il en a l'envie, ou l'opportunité, ou le désir. C'est avec grand plaisir. Alors, on va pas te prendre plus de temps, parce que déjà, merci énormément pour ce temps accordé. Je voulais juste terminer par une petite chose. On a monté le CMIS, le campus des métiers de l'image et du son. On va former des gens à la télévision, des gens à la radio. On va former des gens au contenu diffusé à droite à gauche, comme on peut les voir partout. Qu'est-ce que tu penses de la formation aujourd'hui ? La formation, la tienne ou la formation Non, la formation au général. Non, je suis pas... non. Parce que pour le coup, moi, je suis très content que mes cadres de mon CODIR viennent être formés chez toi. Oui, parce qu'on va faire du média training, etc. D'ailleurs, je fais du media training chez lui aussi. Avec Lulu, qu'on salue. Mais donc, la formation pour toi, c'est ultra important. En général. Hein. C'est ultra important. Tu t'imagines bien, je suis un pur produit d'alternance. Potentiellement, donc je suis à la rue quand j'ai 17 ans et demi, 18 ans. C'est l'alternance qui me sauve, qui me redonne goût au travail, qui me redonne un projet. Donc forcément, chez ND en tout cas, l'alternance c'est essentiel. Essentiel pour l'avenir. Et puis derrière, c'est une façon pour nous de former les cadres de demain, les ressources dont on a besoin dans nos magasins. Donc c'est ultra important. L'alternance, c'est quelque chose qui est plus difficile parce que du coup, tu dois faire le même travail avec une personne en initiale en travaillant en même temps. Donc, en fait, c'est hyper dur. Ça. Si les gamins ne sont pas préparés, tu peux avoir un peu de casse. Donc voilà, donc c'est quelque chose chez nous qui est très très important. Et on a démarré chez ND la première journée d'alternance et on a reçu les 40 alternants de nos magasins où je suis intervenu pour me présenter. Je voulais pas être juste un slide ou une vidéo, présenter mon parcours. Et je peux répondre à leurs questions sans filtre sur toutes les problématiques qu'ils peuvent rencontrer. Comment est-ce que je peux donner envie à mon maître de stage de m'apprendre,
Ouais, Qu'est-ce qu'il attend réellement de moi? j'ai connu ça. Ben oui, mais du coup, on met des mots sur des non-dits et voilà, leur Du dire vécu. et du vécu, et leur dire qu'en fait, c'est eux qui font la qualité de leur stage. Bien sûr. C'est le stagiaire qui fait la qualité du stage. Tout à fait. Ouais. Bon, en tout cas, merci infiniment pour ce temps, parce que chez toi, le temps, il est hyper compté, il est précieux. Donc, merci beaucoup de nous avoir accordé une petite heure pour ce podcast. Je vous rappelle que le CMIS produit ce podcast, c'est Destin Normand, des destins atypiques, des carrières ô combien généreuses. Et on se retrouvera dans 15 jours. En tout cas, je voulais vous remercier pour les milliers de vues sur le premier podcast consacré à Christophe Marie, l'oison traiteur. Il y a eu des milliers et des milliers de vues, donc je voulais vraiment vous remercier. Ce sera la même chose avec Jean-Baptiste. Et puis, on se retrouve dans 15 jours avec une autre personne que vous découvrirez. Merci beaucoup. Merci, au revoir.